Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse sur les Pokémon de la 9e génération. Et on approche de la fin quasiment, puisqu'il ne reste que 5 analyses, y compris celle-ci. On va parler d'un Pokémon qui a fait beaucoup parler de lui et qui est très certainement un des meilleurs Pokémon du jeu et de l'histoire, même à titre global. Il s'agit de Garde de Fer, qui est un Pokémon paradoxe du coup. La fusion entre Galam et Gardevoir au niveau du design, comme on peut le voir, c'est un paradoxe du futur. Ce Pokémon est clairement presque un Pokémon parfait, on peut le dire, tellement tout ce qu'il a donne envie et tout ce qu'il fait est vraiment extrêmement fort, mais on va voir ça. On commence tout d'abord par le double type. Il a un double type Fée et Combat. Fée Combat, une combinaison de types qui n'existait pas jusque-là dans le jeu. Et c'est une combinaison de types qui est extrêmement intéressante, autant défensivement et offensivement. Ça fait partie de ces combinaisons de types qui se combattent assez bien, et pour le cas de ces deux types, bah c'est plutôt intéressant, surtout défensivement. Alors défensivement, tu vas quand même avoir des 5 faiblesses, mais globalement, ce sont pas des faiblesses à des types extrêmement gênants, si ce n'est la faiblesse Fée ou la faiblesse Vol notamment. Mais bon, le reste des faiblesses sont assez peu communes. Et surtout, bah, à côté, tu te tapes des résistances. En fait, c'est les résistances du type combat qui s'agglomèrent très bien au type Fée. Par exemple, le type Fée a les résistances insectes et ténèbres, le type combat aussi. Bah, ça donne deux doubles résistances insectes et ténèbres, donc à demi-tour et à sabotage, bien sûr. Avec en plus l'immunité dragon offerte au type combat qui n'a pas d'immunité au type dragon de base. Et deux résistances également au type combat, celle du type fée, et au piège de roc, celle du type roche, donc du type combat. Donc vous voyez que c'est vraiment une synergie défensive excellente, et pas seulement défensive, puisque offensivement, c'est également extrêmement fort. Le type combat, c'est un type super efficace sur le type acier en plus, donc c'est vraiment un type qui vraiment est fort. Il est super efficace sur 451 Pokémon dans le jeu, et il est seulement résisté par moins de 100 Pokémon dans le jeu. Sachez qu'aujourd'hui, il y a quand même 1010 Pokémon dans le jeu, et quand tu sais que tes deux stabs sont résistés par moins d'un dixième de l'entièreté des Pokémon du jeu, tu peux te dire que déjà, t'es plutôt assez confortable à ce niveau-là. Ensuite, on va passer à son talent, mais c'est un talent qui est identique à tous les paradoxes du futur. Il s'agit, alors je vais prendre le bon nom en français, il s'agit de charge quantique. Charge quantique, qu'est-ce que ça fait? En gros, ça se déclenche soit sous le champ électrifié, soit avec une capsule d'énergie booster. Je crois que ça augmente pas de la même chose d'ailleurs, hein, si c'est l'un ou l'autre. Euh... Donc voilà, si c'est l'énergie booster, c'est 30% et 50% si c'est sa vitesse, ce qu'il y a sur le terrain, d'accord. Donc oui, c'est le même boost, mais si c'est la vitesse qui est investie le plus, ça augmente de 50% et non pas de 30%, mais sinon globalement, c'est 30% avec le champ électrifié ou la capsule d'énergie booster. Avec le champ électrifié, c'est assez rare quand même de passer un champ électrifié sur le terrain, parce que bah t'as pas Tokorico, le seul qui peut faire globalement le taf c'est Watapik, mais si t'as pas de team autour du champ électrifié, ça sert pas à grand chose. En général, la capsule d'énergie booster est très souvent plus efficace, et pour cause, puisque bah elle est déjà là utilisée, vous le voyez, à plus de 59%. Et je rappelle que c'est toute la stat investie qui prend le boost, donc c'est plus fort. Parce que c'est pas juste une stat de base qui prend le boost, on se comprend. Tout ça pour dire que tu peux un peu jouer avec l'investissement pour savoir ce que tu veux booster. Ça c'est assez intéressant, c'est un peu comme le faisaient les ultra chimères avec leur talent boost chimère quand elles mettaient KO un Pokémon. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a au niveau des stats? Ben, il a vraiment des stats qui sont pour le coup hyper bien foutus pour ce qu'il fait. Sur le plan offensif, on voit assez clairement où on veut en venir. 130 en attaque, 120 en attaque spéciale. Il tape pratiquement aussi fort d'un côté comme de l'autre. Donc ça augmente déjà la versatilité du Pokémon, mais en plus ça veut dire qu'il tape fort, même plus sur le physique du coup. Mais globalement, il tape vraiment plutôt pas mal. Avec une vitesse en plus qui est excellente, 116 de vitesse. À côté de son bol, par contre, il est moins bon, hein, il a 74, 90, 60, surtout sur le SPDF, c'est assez moyen, voire mauvais. C'est un peu l'idée des Pokémon Canon de Verre ou Glace Cannon, donc qui se tapent assez fort en étant assez rapide, mais n'ayant pas un très bon bulk. Mais le truc avec ce Pokémon, en fait, c'est que bah, cette défense, il la compense en fait finalement, parce que bah tu sais pas ce que le Pokémon sur quoi il va te taper en arrivant sur le terrain, tellement son move pool, on va le voir, est large, et que du coup,
peu importe le côté offensif qu'il va avoir, il sera toujours aussi menaçant. Donc, ça reste un danger, peu importe ce qu'il fait. Donc finalement, sa défense, tu passes outre. Cela étant, ça veut pas dire non plus que ce soit infaillible, puisque évidemment, il peut pas vraiment venir sur des attaques trop puissantes au risque de se faire tuer. Mais il peut faire un très bon revenge killer, cela dit. Alors, du coup, on va parler du move pool. Et étant donné qu'il a une fusion assez pratique, de gardevoir égale âme, un Pokémon sur le physique, un Pokémon sur le spécial, et ben, il a la fusion de move pool entre les deux. Et du coup, il se tape un move pool largissime avec beaucoup d'options, surtout offensives. Alors, sur le plan soutien, il a pas des masses de trucs, mais globalement, il a un peu ce dont il a besoin. Dans Slam, voilà, ça c'est clairement classique. Il a surtout le combo dans Slam plénitude, donc tu peux le setup sur le physique ou sur le spécial. Donc au niveau de la versatilité, vous vous rappelez ce que j'ai dit, il a provoque, voilà, ça suffit. Cage éclair, pourquoi pas. Et à côté, au niveau des moves offensifs, tant sur le spécial que sur le physique, peut-être un petit peu plus sur le physique, mais globalement, il a beaucoup de choses. Hein. On voit sur le plan des stabs, il a sur le côté physique close combat. Il n'a pas accès par contre à Calinerie, mais il a accès à l'attaque de Angoliath, un Spirit Break, qui va baisser l'attaque spéciale de l'adversaire d'un cran à chaque fois que ça touche, donc ça reste très intéressant, surtout qu'il a dans ce là, donc ça peut toujours se booster à côté, et surtout que tu taperas plus fort sur la SPDF adverse. Et sur le spécial, il a les moves assez classiques, hein, Exploforce, pouvoir lunaire évidemment, et puis des coverages, les points élémentaires, sabotage, tonnerre, etc., etc. Bref, ce Pokémon a un move pool extrêmement large, mais c'est aussi un peu son défaut, puisque ça revient un peu à l'image des Pokémon qui ont la malédiction du Force Lock Syndrome, hein, si vous savez, comme Brazegani, des Pokémon qui ont un move pool tellement large que tu voudrais leur jouer plus de 4 moves, mais tu es restreint à 4, ce qui fait qu'il va parfois te manquer le petit move de coverage qu'il faut pour passer tel Pokémon, mais en vrai, lui, en fait, ce qui le rend très très fort, c'est qu'il n'a pas forcément cette problématique, parce que peu importe ce sur quoi tu vas jouer, il va toujours être très fort en fait, malgré tout, et déjà ses stats, on rappelle, se suffisent à eux-mêmes. Donc il suffit de pas grand chose à côté pour que ce Pokémon soit un véritable danger. Et il faut absolument quelque chose pour gérer ce Pokémon, parce que s'il se place, il est capable de faire extrêmement mal, voire se faire des teams à lui tout seul. En plus de ça. Donc un Pokémon extrêmement dangereux, extrêmement fort. C'est un des meilleurs Pokémon du jeu et de l'histoire de loin. Ils ont vraiment fait un Pokémon très très intéressant. Et le montre les usages, évidemment, 4e de l'Overuse actuel, juste derrière Golden Go, mais de pas beaucoup, 27,35%, vous voyez, contre 27,42% pour Golden Go, qui est donc Gros Mago, hein, si vous ne savez pas. Quand tu es à cette place-là dans le classement, tu peux quand même te dire que c'est pas mal, surtout que tu as quand même des monstres à côté, donc vraiment ce Pokémon, il est extrêmement fort, il n'y a pas vraiment de débat. Voilà, c'est ça donc pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi et on se retrouve très prochainement pour la suite des analyses sur les Pokémon de la 9e génération. Merci beaucoup.